Doropo, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ici, les meilleurs élèves du collège moderne sont récompensés pour leurs efforts à l'occasion de la fête du mérite célébrée par les autorités locales. Des kits scolaires, du matériel didactique et une enveloppe d'une valeur de 5 millions de francs CFA remis aux lauréats. Ce geste s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement, dans son élan éducation, qui, dans ce cadre, vise à encourager les meilleurs élèves pour leurs résultats. Je remercie les parents pour avoir récompensé les meilleurs élèves et j'aimerais être la meilleure des meilleures. Tourner le dos à la facilité pour se consacrer aux études. Cette invite des autorités locales et de Noufé Michel, parrain de la cérémonie, vise à encourager les élèves à prôner l'excellence afin de servir de relais à l'élite de demain. Je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire est au travail. Avec le président et avec le gouvernement. Je voudrais aussi vous dire que tout ce qui se fait à Doropo se fait partout en Côte d'Ivoire. Donc Doropo n'est pas oublié. Il faut donc soutenir et continuer de vivre en parfaite harmonie, comme nous savons bien le faire d'ailleurs. Et comme je l'ai dit, la cohésion sociale est le socle du tout développement. Outre des kits scolaires, du matériel informatique et didactique ont été remis aux acteurs du système éducatif pour l'amélioration des conditions de travail des 1400 élèves de l'établissement. Dans cet élan de solidarité, les élèves de l'orphelinat de Nyonon ont reçu également des vivres et non-vivres. Une liesse populaire dans le village de Kouassi-Dougou, dans le département de Sandégué. Nous sommes dans la région du Gontougo. Les populations de ce village célèbrent un triple événement. Il s'agit du raccordement du village au réseau électrique national, l'inauguration d'un bâtiment de 3 classes et la pose de la première pierre du centre de santé communautaire. Je sais, certaines personnes à cette tribune auront profité de demander des ambulances. Mais à quoi bon demander des ambulances pour que nous soyons les premiers à transporter nos malades à Tanda et à Bondoukou, alors qu'il aurait été facile d'avoir un hôpital qui puisse les accueillir décemment. C'est pourquoi nous n'allons pas demander d'ambulance pour Sandégué, mais nous voulons que l'hôpital de Sandégué soit un véritable hôpital. Alors, soyez notre interprète, chers frères, chers aînés. Selon le secrétaire d'État chargé du service civique, Siaka Ouattara, ces actions accompagnent le gouvernement dans sa politique sociale. Je vous demande donc d'épouser les notions de paix, de développement et de réconciliation et de pardon. Ces valeurs que je viens de citer sont indispensables pour consolider les actions du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Aussi, l'occasion a été choisie pour sensibiliser les populations rurales sur la délimitation du territoire initiée par le gouvernement. Le directeur général du foncier rural, Ouattara Nanankan, a instruit les populations sur les réformes en la matière. Il s'agira de mettre fin aux conflits liés au foncier rural dans nos régions. 750 chaises, un tricycle, du matériel informatique et plusieurs autres matériels offerts aux femmes de Daloa réunies au sein du réseau des femmes unies de Daloa pour le développement du Grand Nord. Ce don d'une valeur de plus de 7 millions de francs CFA est l'œuvre du député maire de Mbengue, Ali Kader Koulibaly. Une initiative qui vient accompagner le gouvernement dans sa politique sociale. Au nom des femmes de Daloa, la présidente du réseau a promis faire bon usage du matériel afin de faire de l'autonomisation de la femme une réalité. Éradiquer la pauvreté au sein de la famille, l'autonomisation de la femme, c'est de ça qu'il s'agit. Nous disions que nous sommes fatigués des discours, nous voulons du concret. Dans le cadre du programme social du gouvernement, 15 000 femmes ont bénéficié pour leur autonomisation du Fonds Femmes et Développement. Le réseau Femmes Unies de Daloa pour le développement du Grand Nord, créé en 2013, compte plus de 150 membres et 210 associations affiliées. À 40 km de Boundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué, Ganaoni. Ce village
capitale du canton Bato, s'est dotée d'une nouvelle mosquée. L'édifice religieux est un don de l'ONG Magtabta Aoun. C'est exactement le deuxième édifice que nous inaugurons en moins d'une année. Le premier, c'était à Tombougou. Ça faisait non seulement une mosquée plus une école de 6 classes. Aujourd'hui, à Ganoni, vous avez une mosquée plus une école de 6 classes. Aujourd'hui, je pense que si les 6 salles de classe viennent combler le déficit en salle de classe, et nous comptons sur le ministère de l'Éducation, en tout cas, pour justement équiper ces salles de classe, pour les rendre fonctionnelles, à côté de l'enseignement général, un enseignement spirituel, religieux, je dirais un enseignement musulman. Les populations de Ganaoni, les autorités religieuses du village et les élus de la région de la Bagoué ont relevé toute la symbolique de cette mosquée. Les donateurs ont adjoint à cette mosquée une école. Et ce sont ce genre d'initiatives-là qui permettront aux petites filles d'être scolarisées. Dans la région de la Bagoué, région chère à notre cœur, je voudrais encourager tous nos parents de la Bagoué et aussi de toute la Côte d'Ivoire à scolariser les petites filles. C'est très important. Il y va de l'avenir, de la stabilité de notre belle nation. Les représentants du docteur Fadiga Moussa Al-Farouk, les généreux donateurs dont l'ONG Magtabta Aoun a bien voulu financer la construction de cette belle mosquée qui va nous permettre de mieux porter nos prières vers Allah le Miséricordieux. À cette œuvre, il a ajouté une dimension sociale avec la construction d'une école de 6 classes qui va offrir l'opportunité à de nombreux enfants de Ganoni d'avoir accès à l'éducation afin de leur préparer un meilleur avenir. Ganaoni est une contrée fortement islamisée. On y trouve de nombreuses mosquées familiales qui parfois même font ombrage à la mosquée principale devenue trop exiguë vu le nombre important de fidèles. Conséquence, la mosquée principale est dépeuplée les jours de grandes prières. Les responsables religieux de la nouvelle mosquée, plus grande et plus spacieuse, sont convaincus que la situation va changer et sa présence va renforcer la solidarité et le vivre ensemble. Aujourd'hui, nous n'avons pas de mosquée. La mosquée qui était là était très ancienne, était très vieille. Aujourd'hui, une jolie mosquée comme cela, ça va nous amener vraiment à pratiquer l'islam à 100% avec toute la famille. La construction de la nouvelle mosquée de Ganaoni est aussi une œuvre collective, au nom de la solidarité fièrement entretenue par les populations. Toutes les autres composantes non musulmanes y ont apporté leur contribution. En marge de l'inauguration de ce nouvel édifice dédié à Allah, une école franco-arabe de 6 classes ouvre ses portes à tous les enfants du village. Ils pourront apprendre à lire le Coran, comme la petite Mariam en classe de CM2. À la maison, quand je viens, je vais apprendre à lire l'arabe parce que le Coran est très important. Le village de Ganaoni dans la région de la Bagoué s'illustre par son fort attachement et fait également montre de sa tolérance religieuse. Le dialogue interreligieux est une réalité qui s'est encore traduite lors du Maoulid, fête de la commémoration de la naissance de Mohammed, prophète de l'islam. Aristes, méthodistes et fidèles de l'église Papa Nouveau se sont retrouvés au village Tukuzu, au Zalem, à l'occasion du 18e pèlerinage dans ce sanctuaire. Un prétexte trouvé pour les religieux qui ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Et Papa Nouveau de leur dire, je vous ai enseigné pendant 64 ans. Si après moi, vous vous laissez aller à la perdition, ce ne sera plus l'affaire de Papa Nouveau, ce ne sera plus l'affaire de Dieu. Mettez vos pas dans les empreintes de mes pas, car Dieu n'est pas présent aujourd'hui pour être absent demain. La représentante du président de la République exhorte les fidèles et héritiers du prophète Papa Nouveau à demeurer dans l'union. Les héritiers de Papa Nouveau, demeurez dans la paix, demeurez dans l'union, parce que sans union, sans paix, on ne peut rien faire. Je vous en supplie, demeurez dans l'union. Ne vous séparez pas. Les dons en espèces du président de la République sont estimés à environ 17 millions de francs CFA. Après les allocutions, les pèlerins visitent le sanctuaire sous la conduite des gardiens du temple. Au lieu saint et siège de l'église Papa Nouveau,
Ozalem est fondée le 28 avril 1948. Quant à la mission de Tukuzu, elle est créée le 1er janvier 1937. Connue pour son pèlerinage religieux, Tukuzu Ozalem est aussi un exemple de salubrité.